Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Cher public, c'est un plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode des Secrets du Coran, l'émission où nous vous présentons les prophéties qui sont contenues dans le Coran et qui ont été réalisées dans des temps modernes. La vraie signification de ces prophéties est donc restée secrète pendant près d'un millénaire. Pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillons Labid Saheb et Ahmed Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum Wa salam wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmed Saheb, dans les épisodes précédents, nous avons vu qu'il y a plusieurs prophéties qui ont eu leur réalisation à travers les développements technologiques. Beaucoup de ces développements technologiques ont amené un progrès considérable dans l'humanité. Cependant, certains de ces progrès ont aussi été utilisés à des fins, allons dire, moins nobles. Par exemple, nous avions parlé des sous-marins, dont la création a été un pilier essentiel durant la Seconde Guerre mondiale, mais malheureusement pour des fins tragiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a marqué le siècle dernier, celui de la bombe atomique. Est-ce que le Coran a parlé de ce développement qui a marqué tous les esprits au cours du siècle dernier? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, le Saint-Coran a parlé de cela. À l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas des hommes sophistiqués comme il y a maintenant. Et c'était quelque chose de difficile à imaginer. Mais nous voyons dans le Saint-Coran, en analysant le Saint-Coran, surtout le Surah Al-Hutama, nous voyons que le Saint-Coran avait déjà prophétisé des hommes de destruction massive. Par exemple, comme vous avez parlé de la bombe nucléaire, nous voyons dans Surah Al-Hutama que Allah Ta'ala dit, dans chapitre 104, verset 6, Allah Ta'ala dit « Wa ma adraka mal hutama » et qu'est-ce que te ferait savoir c'est quoi Al-Hutama? Narullahi al-muqada, c'est le feu d'Allah sous forme de combustible stocké. Allati tattali'u ala al-afida, qui, une fois libéré, atteindra les cœurs instantanément par la vibration de ces réunions. Ensuite, Allah Ta'ala dit « Innaha alayhim mursada » en vérité, ce sera à leur détriment ce qui est renfermé. Avec ces quelques versets, nous allons discuter cela, et spécialement verset 7 de Surah Al-Hutama, chapitre 104, qui dit que c'est le feu d'Allah sous forme de combustible stocké et qui, une fois libéré, atteindra les cœurs instantanément par la vibration de ces rayons. Le mot qu'on a utilisé ici dans ces versets, on a utilisé le mot « Wama adraka mal hutama ». C'est quoi al-hutama? Et nous allons voir que le mot al-hutama ici veut dire que les gens, quand ça a été révélé, excusez-moi, les gens étaient un peu perplexes. C'est quoi al-hutama? D'ailleurs, la façon que c'est présenté dans le surah, Allah Ta'ala dit c'est quoi? Wama adraka, c'est quoi le hutama? Donc, quand vous dites les gens, vous voulez dire à l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam? À l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même après, parce que on parle quelque chose de 1400 ans de cela, même 100 ans, 200 ans, toujours ceux qui faisaient les mufassirin, faisaient commentaires du Saint-Coran, etc., étaient toujours perplexes à propos du mot hutama, c'est quoi? Et le mot hutama dérive du mot hatama, qui veut dire pilonner ou pulvériser quelque chose en des petits morceaux ou de les plus petites particules insignifiantes. Donc, ça a plusieurs significations, le mot hatama, qui veut dire réduire quelque chose à devenir plus petit encore, à une particule insignifiante. Ce qu'on comprend du mot hatama, qui dérive du mot hutama. Cela correspond à réduire quelque chose au plus petit, qui est, on voit de nos jours, on a des atomes.
Donc, vous dites que le mot hutama en arabe Oui. fait référence en fait à la notion de l'atome. Exactement. Et cela a été une notion inconnue auparavant. Oui, c'était difficile à déchiffrer cela, allons dire. Et cela, donc, en gardant en vue la définition littérale du mot hutama, ça correspond exactement à une atome, ce qu'on va utiliser de nos jours. Et le Saint-Coran, en expliquant le mot hatama, dit que cela contient de l'énergie à une proportion extraordinaire. Et quand l'énergie est libérée, ça va former des pylônes tendus qui a de l'effet sur le cœur des hommes. Et aussi, j'ai pas mentionné une de ces versets, le verset 10 du Surah Al-Hutama, qui dit fi amadin mumaddada et des colonnes tendues. Ça aussi, il fait mention ici dans le dernier verset de Surah Al-Hutama. Donc, nous voyons tout cela. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que le Saint-Coran avait déjà expliqué, que des atomes, et aussi comment ça va exploser aussi. Ok, quand l'énergie sera libérée, ça va faire beaucoup de dégâts et ça va être sous forme de colonnes tendues. Et ici, au Moulsa, on ne parle pas d'un livre de science, mais on parle bien du Saint-Coran qui a déjà prophétisé cela, et aussi non seulement prophétisé, mais avec beaucoup de détails. Comment ça va, l'atome, et comment ça va, avec les bombes nucléaires, comment ça va exploser aussi la forme. Et quelque chose d'intéressant à noter, ce qu'on dit que quand l'énergie sera libérée, ça va former des pylônes tendus. Exactement, c'est ça qui se passe quand on voit que quand la bombe nucléaire explose, quand l'énergie est libérée, c'est ça qui se passe. La première bombe atomique qui a été testée, le cœur de la bombe, fait de plutonium, faisait la taille d'une balle de baseball. C'est allons dire, très petit, mais ça pouvait produire une explosion égale à 22 000 tonnes de TNT. Donc, 22 000 tonnes de TNT. 22 000 tonnes. Allons dire, une balle de baseball de plutonium pouvait produire même dégâts que 22 000 tonnes de TNT. En fait, pour mettre les choses en perspective pour nos téléspectateurs, une tonne de TNT suffit pour faire exploser un immeuble de plusieurs étages. Et là, on parle de 22 000 fois cette puissance. Et surtout, comparer la taille aussi. 22 000 tonnes de TNT, ça fera beaucoup. Mais la bombe nucléaire faisait une seule, on dirait, balle de baseball. Voilà, incomparable. Incomparable. Et voilà, encore une fois, que le Saint-Coran a déjà prophétisé cela, la bombe atomique, et a prophétisé les atomes qui vient du mot hutama, et aussi non seulement a prophétisé les atomes, mais aussi la façon que la bombe nucléaire va procéder, comment ça va exploser, etc. C'est remarquable. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que dans le verset en question, déjà, Allah Ta'ala a révélé que, en fait, il y a des particules invisibles à l'œil nu et que ces particules contiennent de l'énergie qui sera utilisée comme combustible. C'est le mot que vous avez employé. Combustible stocké. Combustible, donc de l'énergie stockée entre ces particules, allons dire. Exactement. Et c'est effectivement l'explication qui est donnée par des scientifiques de nos jours. L'atome, l'existence de l'atome était déjà connue à l'époque du Saint-Coran. En tout cas, on en avait déjà parlé, mais on n'avait jamais parlé à ce moment-là du fait qu'il y avait de l'énergie qui était stockée entre ces particules. C'est remarquable. Donc, cependant, ce que je note aussi, c'est que la description donnée dans le Coran n'est pas forcément celle d'une bombe atomique. Ça pourrait aussi tout bien être la description du processus par lequel l'homme utiliserait ces atomes, ces matières radioactives à des fins bénéfiques pour aller effectivement procurer de l'énergie qui serait utilisée à des fins bénéfiques pour l'humanité. Oui, pour produire de l'électricité. Labid Saheb, cependant, nous savons que malheureusement, comme on l'a dit au début de l'émission, l'homme n'a pas utilisé ce potentiel seulement à des fins bénéfiques. En fait, la première utilisation a été tragique et nous savons tous de l'incident d'Hiroshima
où la première bombe atomique a été lâchée sur la ville japonaise et a fait des centaines de milliers de morts. Des experts ont dit qu'il ne faut pas établir que les conséquences de cette bombe atomique étaient seulement les centaines de milliers de personnes qui sont mortes sur le coup, mais il y a aussi des gens qui sont morts dans le temps à cause des effets de cette bombe atomique. Est-ce que le Coran a parlé de ce phénomène? Effectivement, le résultat de cette bombe s'est étalé dans l'histoire. Et c'est impressionnant de voir que, tout comme on a mentionné à propos des autres prophéties, le Saint-Coran ne se contente pas seulement de dire que cette chose va être inventée. Le Saint-Coran va un peu en avant et dit que cette chose va être inventée et va marcher comme cela. Il donne beaucoup de détails comme Ahmed Saeb a mentionné ici. Et un autre endroit dans le Saint-Coran, on trouve que prophétie est faite à propos d'une fumée visible. En l'occurrence, ici, Allah Ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, yakhsha an-nasa hadha azabun alim. Ça veut tout simplement dire, mais attends le jour où le ciel produira une fumée visible qui couvrira les gens, ceci sera un supplice douloureux. On peut retrouver ce verset dans le chapitre Ad-Dukhan, versets 11 et 12. Donc, ce sont deux versets que je récitais. Manifestement, c'est clair ici qu'on ne parle pas d'une fumée comme on connaît. Pas de la fumée dans le sens traditionnel du terme. Qui provient du feu. Exactement. Ici, la fumée dont ce verset est en train de parler fait référence à une fumée atomique. Et cette fumée va produire une ombre, comme tout fumée. Mais cette ombre, c'est une telle ombre sous laquelle rien n'est à l'abri. Bien au contraire, tous ceux qui s'y trouvent sont la cible d'une tourmente indescriptible, comme il est dit dans ce verset. Les gens, quand ils vont voir cette fumée, ils vont dire, mais ceci, c'est une supplice vraiment douloureux. Maintenant, les scientifiques, quand ils ont vu cette fumée avec toutes leurs recherches, etc., ils ont tiré la sonnette d'alarme, et cela à plusieurs reprises. Ils sont même allés jusqu'à dire que non seulement toute forme de vie sous cette fumée seront exterminées, mais ils disent même que les germes et les microbes qui sont enfouis, qui sont enterrés sous terre, bien sûr, seront eux aussi anéantis. Le paradoxe ici, il faut comprendre bien, Omar Saeb, c'est que normalement, quand on fait allusion à l'ombre, c'est une image de confort, de repos qui nous vient à la tête. Or, cependant, ici, une telle ombre est décrite par le Saint-Coran dans les mots du Saint-Coran, dit qu'il ne donne pas d'ombrage, ni ne protège contre la flamme. C'est bel et bien une ombre. Mais si on veut trouver un exemple, on peut mentionner l'exemple de Tchernobyl. Quand il y a eu cette réaction et ça s'est explosé, il y a eu toute une fumée qui s'est répandue dans le canopy du ciel, on peut dire, et ça a commencé à se répandre presque dans le monde en entier. C'est vrai, c'était une ombre. Mais sous cette ombre, il y avait que de destruction. Et on dit que même jusqu'à aujourd'hui, les effets de cette destruction durent toujours. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une marge de destruction qu'on ne peut pas imaginer, et on est en train de dire ça 1400 ans de cela à des personnes qui connaissaient très peu concernant la destruction. Donc encore une fois, c'était des choses qui ne faisaient pas de sens. Pas seulement à l'époque, mais pendant beaucoup d'années qui ont suivi la révélation du Saint-Coran. Ça ne faisait absolument pas de sens. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Juste pour vous dire la portée et la portée miraculeuse de ces prophéties qui sont contenues dans le Saint-Coran. Oui, autant c'est impressionnant, autant c'est tragique, parce que vous avez pris l'exemple de Tchernobyl, et récemment il y a un article qui est paru où on a fait une étude qu'effectivement que le nuage radioactif qui est dégagé, enfin qui s'est dégagé de l'explosion de Tchernobyl, s'est répandu à travers l'Europe et même à d'autres continents à peine dans les 8 jours suivant l'explosion. Et aujourd'hui, les études prouvent que ce nuage radioactif a non seulement causé des destructions immédiates, des cancers, la mort de différents types d'animaux, même des plantes, mais on parle également des effets à long terme, comme vous l'avez mentionné. Et la plupart des victimes qui ont vécu cette époque et qui ont été affectées, effectivement, ont décrit la souffrance des humains, des hommes et des femmes et des enfants
qui ont subi les effets de ce nuage radioactif comme étant un véritable supplice. C'était atroce. Ahmed Saheb, les effets de la radioactivité. Ici, on a parlé de Tchernobyl et du nuage radioactif, mais est-ce que le Coran a donné encore des descriptions au sujet de ces effets de cette radioactivité? Effectivement, mais ça, quand on a parlé de Surah Al-Humaza, chapitre 104, on a parlé de versets 7 et 8, qui dit c'est le feu d'Allah sous forme de combustible stocké, qui, une fois libéré, atteindra les cœurs instantanément par la vibration de ces rayons. Ben, c'est ça que ce verset explique, et si on regarde, on va analyser un peu les ondes radioactives, et c'est comme ça, par des vibrations, et ça atteint les cœurs, etc. C'est comme ça que ça procède. Donc, en fait, le verset fait déjà mention du phénomène de radioactivité, quelque chose d'invisible et qui va avoir des effets à longue distance. Exactement, c'est ça qu'on a dit au commencement aussi, que non seulement comment la bombe nucléaire va être, mais comment ça va procéder aussi, et on voit aussi des ondes radioactives dedans. À part, c'est important de savoir, à part la chaleur et l'explosion de la bombe nucléaire que ça produit aussi des radiations nucléaires pénétrantes qui est différent de la radiation thermique de la chaleur. Ça peut causer des dégâts conséquents quand le corps et le cœur absorbent ces ondes radioactives. Pour être plus simple, en fait, ce que vous dites, c'est que la chaleur qui provient du feu, comme tout le monde le sait, ce n'est pas cette chaleur dont on fait mention ici. On parle d'une autre chose qui atteint, comme est mentionné dans le verset 8 de Surah Al-Humaza, qui atteindra les cœurs instantanément. Et quand on voit que même on a parlé de TNT, ça prend du temps. Le feu prend du temps pour émettre de la chaleur et la température va monter progressivement. Mais ici, vous parlez d'un effet instantané. Un effet instantané, et ça correspond à des ondes radioactives. Le quatrième calife de la communauté Ahmadiyya musulmane, de la Jamaat Ahmadiyya musulmane, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, en expliquant ces versets et en parlant de la bombe nucléaire, il dit au moment de l'explosion, une grande quantité des rayons gamma et des neutrons et des rayons X, sont relâchés. Les rayons X montent la température immédiatement, à un degré, allons dire, extraordinaire, créant une boule de feu. Et il dit, c'est ça qui donne la forme d'un champignon qui est visible de très très loin. On voit la forme d'une champignon qui se crée. D'ailleurs, on voit, de nos jours, on voit exactement, c'est ça qui se passe. On a vu avec la Deuxième Guerre mondiale, avec l'Hiroshima, etc. C'est une forme caractéristique, iconique même. Voilà. Tout le monde connaît cette forme. Tout le monde connaît ça. Et il dit que le rayon X voyage aussi dans toutes les directions, accompagné des neutrons, qui produit une chaleur extrême qui brûle tout sur son passage. Et la vitesse, c'est important de noter, la vitesse que la chaleur se déplace est plus vite que la vitesse du son qui produit aussi des ondes de choc, allons dire. Mais encore plus extraordinaire, plus rapide et plus pénétrante, plus, allons dire, perçante encore, et sont les rayons gamma. Ce sont les rayons gamma qui voyagent à la vitesse de la lumière, laissant derrière lui, allons dire, la chaleur qui vient, mais les rayons gamma sont encore plus vite et qui voyagent à la vitesse de la lumière. Ils sont tellement vibrants que seulement leur vibration va provoquer un arrêt cardiaque. D'où la mention de l'effet instantané. Exactement. Donc, les rayons gamma voyagent à la vitesse de la lumière. Non seulement effet instantané, le verset a aussi mentionné, ça va atteindre les cœurs des gens, les cœurs des hommes. Effectivement, ce sera tellement vibrant que seulement la vibration va provoquer un arrêt cardiaque et une mort subite, une mort instantanée. D'accord, Ahmad, désolé d'interrompre, mais j'essaie de comprendre quelque chose ici. La personne, donc, il meurt, et avant même d'entendre le son de l'explosion de la bombe qui le tue. C'est quelque chose de vraiment époustouflant. Parce que
comme Ahmed Saheb a dit, le son Oui, va venir à la beaucoup vitesse après. de la lumière. Ça va, les rayons gamma va voyager à la vitesse de la lumière. Donc, possible d'avoir quelque chose seulement, mais ça va déjà tuer la personne. Donc, ça va être une mort rapide. C'est ça que le Saint-Coran a mis de l'emphase là-dessus. Il dit ce sera une mort instantanée qui va arriver qui va toucher le cœur des hommes. Et donc, le quatrième calife de la Jamaat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah, dit donc la mort n'est pas été causée par la chaleur intense qui génère les rayons X, mais c'est l'énergie des rayons gamma qui inflige une mort instantanée. Et c'est exactement cela qui se passe quand il y a l'explosion d'une bombe nucléaire, et c'est exactement cela ce que le Coran avait déjà prophétisé. Allons dire 1400 ans de cela, quelque chose qui était, allons dire qu'il n'y avait pas des hommes même sophistiqués, mais pour prédire quelque chose, ça doit définitivement quelque chose qui vient d'Allah directement. C'est effrayant comme sujet en fait, parce que malheureusement, nous savons que les bombes atomiques ont causé un véritable désastre. Et aujourd'hui, nous savons qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'efforts concertés au niveau global pour contenir la prolifération des armes atomiques. Oui. Et Ahmed Saheb, ces explosions atomiques sur le Japon, ça a fait combien de morts? À Hiroshima, ça fait 70 000 morts instantanés. Et en totalité, avec les maladies causées par la radiation, etc., ça avait fait 200 000 morts en totalité. Une vraie tragédie humaine que j'espère ne se répétera pas à l'Abid Saheb. Exactement. On l'espère tous au Mal Saheb, mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est de comprendre que tout ce qu'on a mentionné jusqu'ici, ce que le Coran fait mention, les détails que Ahmed Saheb aussi a mentionné, ça décrit seulement le début de la réalisation de ces prophéties. Donc, on trouve mention de ça concernant les armes de destruction massive, bien sûr. Maintenant, quand on va recoller tout cela, et on essaie de considérer et on essaie d'imaginer une guerre avec ces hommes, ça ne nous donne pas moins que la chair de poule. Bien évidemment, tout homme avec sa logique va tout faire pour éviter une telle guerre mondiale. Concernant cela, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, le 5e calife du mouvement Ahmadiyya en islam, il nous dit, et je vais vous donner la citation exacte, il nous dit, donc, il dit que dans le monde actuel, une des manifestations terribles du décret divin pourrait prendre la forme d'une nouvelle guerre mondiale. Il est bien entendu incontestable que les effets désastreux d'une telle guerre ne se limiteront pas à la guerre en elle-même ou à cette génération, comme encore une fois Ahmed Saheb a mentionné. Dans les faits, les conséquences dramatiques seront exhibées pour plusieurs générations à venir. Une des conséquences désastreuses de cette guerre sera son effet sur les nouveau-nés d'aujourd'hui et de demain. Et on peut dire même sur le lendemain aussi. Les armes disponibles aujourd'hui sont si destructrices qu'ils pourraient laisser des générations et des générations à venir avec de graves séquelles génétiques ou des défauts plutôt physiques impressionnants. Le Japon, encore une fois, on va revenir au Japon. Le Japon est le seul pays à avoir subi des conséquences terribles des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à présent. Mais encore aujourd'hui, lorsqu'on visite le Japon ou que l'on discute avec le peuple nippon, on remarque la peur et la haine d'une guerre dans leur discours et dans leurs yeux. Parce que 75 ans après. 75 ans après. Ils ont, eux, passé à travers cela. D'autant plus que les bombes alors utilisées étaient bien moins puissantes et que les armes nucléaires détenues par certaines nations et quelquefois même les plus petites nations d'aujourd'hui. Et on ne connaît même pas l'ampleur de ces armes aujourd'hui. Donc, il est affirmé au Japon que malgré l'existence de 7 décennies, comme vous avez mentionné, qui séparent cet événement désastreux, les effets de cette bombe atomique sont encore ressentis jusqu'aujourd'hui et continuent de se manifester dans les nouveau-nés. Si une personne, par exemple, est touchée par une balle, par exemple, si on va dire, eh ben, il est possible qu'il échappe à la mort avec des interventions médicaux qui sont efficaces. Mais là, on parle d'une mort qui ne peut pas être évitée. Et
dans le même contexte, le quatrième calife, juste pour terminer, il nous dit que c'est presque comme si on souhaite que cette prophétie-là en particulier ne fût jamais réalisée. Ouais. C'est en aucune façon un manque de respect aux prophéties du Saint-Coran. Non. Ouais. Si on raisonne de la sorte, c'est tout simplement dû à cette foi indéfectible qu'on a de la miséricorde et la bienfaisance de notre Dieu Tout-Puissant. Tous ces avertissements, même s'ils semblent très catégoriques, sont conditionnels à des réactions humaines. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'exemples dans le Saint-Coran où une punition avait été décrétée contre un peuple, mais a pu être évitée grâce à la repentance qu'ils ont démontrée vis-à-vis des avertissements qu'ils ont reçus. C'est la chose qui nous donne un peu d'espoir, un tout petit peu d'espoir, même si quand on regarde le comportement des grandes puissances aujourd'hui, on peut difficilement être optimiste. En tout cas, notre salut s'est toujours trouvé en Dieu et c'est toujours le cas aujourd'hui. Si on veut empêcher cette troisième guerre mondiale, il est grand temps de se prosterner devant Dieu. Fin de citation. Nous reviendrons sur ce thème de la portée de ces prophéties, Moulabi Saheb, mais pour aujourd'hui, malheureusement, notre temps est écoulé. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode des Secrets du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.